Nemalongo tuya interdilero Adamadi adamedoro Amebe katuya Oh na 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 Itiri ubebe baila fu Ko sabuke tuya foni Ijubu bechaya yorobela Koni mafara tuya fonade Kulubele ke sarakaye C'est qui ça? Ah là, je risque d'être en retard. C'est qui, s'il vous plaît? J'arrive. Ah, maman, c'est toi? Eh oui, ma fille, c'est moi. Quelle surprise. Ça va? Oui, ça va bien. Entre. Mets-toi devant. Non, je vais faire, oui. Alors, maman, quelle nouvelle? Oh, rien de grave. Je suis de passage et je passe te dire bonjour. Ça va ici? Oui, ça va. Et ton mari? Ah, il est allé voir son ami Bala Traoré. Il n'a toujours pas eu quelque chose à faire? Pas pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Eh. Quand tu parles comme ça, vraiment, tu me fais pitié. Une femme se marie pour être entretenue. Mais toi, c'est tout à fait le contraire. Fona yi boneda. S'il te plaît, maman, tu ne vas quand même pas revenir sur ça. Et pourquoi pas? Tant que tu vas continuer à t'occuper de lui, en tout cas, tu vas me trouver sur ton chemin. Vous, maman? Faut que tu balle. Fratariam. Comprends-moi. Hein? C'est mon mari. Je ne peux quand même pas le laisser tomber au moment où il a le plus besoin de moi. Hein? N'oublie pas qu'on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Hey, tout ce que tu es en train de dire là, ça c'est ton problème. Moi, je ne t'ai pas mise au monde pour que tu tournes le dos à ta famille au profit d'un moins que rien. Depuis que tu es mariée, tu as fait quoi de bon pour moi? Hein? Maman, tu as raison. Je sais que ces dernières années, je ne me suis pas occupée financièrement de vous. Mais ne t'inquiète pas. Hein? Ça va s'arranger. Tu peux compter sur moi. C'était pour éviter une telle situation que je m'étais opposée à votre mariage. Si seulement ton père m'avait écouté. Ma fille, je ne suis pas contre toi. Je te parle par expérience. Beaucoup de femmes ont supporté leur mari quand ils n'avaient rien. Mais désagréable fut leur surprise de se voir rejetés, malmenés comme des moins que rien, quand leur mari était devenu puissant et riche. Tu es trop bête. Moi, à ta place, je me lancerai dans les affaires. Et comment? Tu parles l'anglais, non? Yes, I speak English very well. Mais ça, c'est un atout très considérable. Tu te lances dans l'import-export. Bala, moi qui connais rien du commerce, encore moins l'import-export, comment veux-tu que je me lance dans un tel business? Toi aussi, vu ta maîtrise des nouvelles technologies, tu pourras découvrir beaucoup de choses très intéressantes qui sont à vendre, surtout en Chine. Ça, c'est génial. Moi, je n'y avais même pas pensé. Et en plus, Internet est là pour ça. Tu pourras même lier des partenariats avec des hommes d'affaires chinois, européens, américains, qui parlent plus l'anglais. Chose que nous autres avons du mal à le faire parce que nous ne comprenons pas cette langue. Bala, tout ce que tu dis est bien beau. Mais toi-même, tu connais ma situation. Pour démarrer un tel projet, il faut suffisamment d'argent. À moins que tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Je verrai bien comment t'accompagner sur ce projet. Ah, Bala, tu me donnes espoir. Bala, Bala. Non, Bala, tu es un frère, un vrai. Non, entre amis, on se doit bien ça.
Bon, mon ami Bala, Oui. je vais devoir te fausser compagnie. Il faut que je rentre. Ok. Il n'y a pas de problème. Je te laisse à la porte. Ok. Après toi, cher ami. Comment ça va, Monsieur Keita? Ça va très bien, Madame Traoré. Bonne arrivée, mon petit cœur. Merci, mon gros cœur. Apparemment, c'est le départ. Oui, ma chérie, il faut que je rentre. Ta coépouse m'attend. Ah, mais tiens, en parlant d'elle, ce matin, on devait se retrouver à un baptême, mais je ne l'ai pas aperçue. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, écoute, il n'y a rien de grave. Sûrement qu'elle a dû oublier. Ok, tu rentres bien. Ok. Et puis, tu la salueras de ma part. Non, je n'y manquerai pas. Ok. Ma mère était là. Je vois. Et qu'est-ce qu'elle a pu te dire pour que tu sois dans cet état? Elle m'en veut toujours de t'avoir épousé et me reproche de t'entretenir aux dépens de ma famille. Ce que tu viens de dire ne me surprend pas. Ta mère ne m'a jamais aimé du fait que je sois pauvre. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Et pourtant, c'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi elle veut à tout prix que sa fille épouse un riche. Mais où est passé le vrai amour à ses yeux donc? Inch'Allah. Moi, Adam Keita là, un jour viendra, mon heure de gloire sonnera. Ça, j'en suis sûre. Et je ne doute pas de cela un instant. Et puis, les gens oublient que c'est le pauvre d'aujourd'hui qui devient le riche de demain. Et pour être le riche de demain, il faut que tu sois entrepreneur au lieu de te contenter seulement de ton métier d'informaticien. Oui, tu as raison. Mais après réflexion, j'aimerais vraiment me lancer dans un business. Ah bon? De quoi s'agit-il? J'aimerais me lancer dans l'import-export. Tu vois, je maîtrise l'anglais et l'Internet. Ce qui est un atout considérable qui peut me permettre de me nouer des contacts avec des hommes d'affaires étrangers. Et je pourrais leur proposer du sésame, du faso d'amphani et puis des objets d'art décoratifs. Eux, en retour, ils m'apporteront des vêtements, des appareils électroménagers et pourquoi pas des voitures France au revoir. Waouh! C'est génial comme idée. Je pense que si ce projet prend forme, ça te fera gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, mais pour se lancer dans un tel business, il faut vraiment assez d'argent. Mais Je peux te donner un coup de main si tu veux. bien sûr que je veux. Ok. Je verrai avec ma banque la possibilité d'avoir un prêt de 50 millions de francs CFA. Et cette somme te permettra de réaliser ton projet. Vraiment, chérie, tu feras ça pour moi? Ouh. Ouh là. Mon bébé, tu es un trésor. Tu es la femme la plus magnifique du monde. Et je ferai de toi la plus heureuse de tout l'univers. Que de belles déclarations. J'en suis flattée. Chérie, ce que je te dis vient du fond du cœur. Et s'il le faut, je te rembourserai tout avec intérêt. Ok, je te prie seulement de respecter le délai de remboursement une fois le prêt acquis. Chérie, ne t'inquiète pas pour ça. C'est comme si c'était déjà fait. Tu as intérêt, car la garantie de la banque sera notre maison. Bon, je vais me dévêtir. Mais je viens t'assister alors. Les conteneurs sont déjà au niveau du port. Ne vous inquiétez pas. Nous allons livrer votre commande à temps. Faites-nous confiance. Ok. J'ai vérifié, je vous rappelle. Ah. Merci. À tout à l'heure. Oui, monsieur le directeur. Pouvez-vous m'apporter le dossier de monsieur Baliman? Ok, je vous apporte ça tout de suite. Il y a monsieur Keita qui est là. Faites-les entrer. Ok.
Monsieur Keïta, vous pouvez entrer. Mon cher ami, comment tu vas? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Ah, ça se voit sur ton visage là. Prends place. Ok, merci. Alors, raconte. Depuis la fois passée, je ne t'ai plus revu. Oui, c'est vrai. J'étais plongé dans des histoires de papier avec madame. C'est super ça. Tu as bien fait de passer me voir. Comme promis, j'ai 10 millions que je pourrais te prêter pour démarrer tes affaires. Non, c'est plus la peine. Ne te dérange pas pour ça. Aïe, tu n'as rien, on veut t'aider, tu refuses. Je ne te comprends pas. Oui, entrez. Bonjour madame, Bonjour, monsieur. j'ai un courrier pour vous. Ok. Signez par là s'il vous plaît. Ok, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Après étude de votre dossier de demande de près de 50 millions de francs CFA auprès de notre banque, nous avons le plaisir de vous informer que nous marquons notre oui pour l'octroi du dit prêt. Oh, mon Dieu, merci. C'est la première dame qui appelle. Décroche, ne la fais pas trop attendre. Oui, allô? Quoi? Non, j'espère que ce n'est pas une blague, hein? 50 millions? Waouh! Mais que Dieu soit loué. Oui. Ok, ok, je te rejoins tout de suite. Ok. Mon ami Bala, je suis devenu millionnaire. Oui, millionnaire. Oui. Non, incroyable, mes frères. Oh, mon ami, je t'aime bien, mais je préfère les millions. Je suis parti. Ting, 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 50 millions. 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 Ting, ting, ting. Ça, c'est quelle affaire, ça? Ah, ma chérie. Je te sers. Trinquons à nos millions. Je dirais plutôt à notre amour. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, je trinque à mes millions. Il vaut mieux s'aimer dans la pauvreté que de vivre riche sans amour. Détrompe-toi. L'argent est au centre de tout ce qu'on fait dans la vie. Sans argent, pas de considération. Mais quand tu en as, tu as tous les honneurs et tout ce que tu veux à la seconde près. Et même les plus belles nanas du monde. Tu veux dire quoi? Que tu vas me tromper, c'est ça? Je vais te tromper pourquoi? C'est juste un exemple. C'est dans l'amusement que certaines vérités sortent de la bouche. Si tu oses me tromper, je te jure que tu vas regretter le jour de ta naissance. Ah bah, c'est arrivé là-bas. Faut faire pardon. Mais tu pars où?
Viens boire ton champagne avant de rentrer. Bonne nuit. Donc, comme ça, tu t'appelles Simple à vitesse. Oui, patron. Ok. J'aurais appris que tu es un excellent chauffeur. Un chauffeur 5 étoiles, toujours sapé et rapide comme l'éclair. C'est bien ça. À partir de cet instant, je t'engage comme mon chauffeur personnel. Hein? Un riche doit toujours avoir pitié des pauvres comme vous, en vous donnant de quoi survivre, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai, patron. Ok. Une autre chose, Oui, patron. tu me conduis et tu obéis à tous mes ordres. Il n'y a pas de problème, patron. Donc, lève-toi, on va à un rendez-vous. Ok. Et toi là, roule doucement. C'est quoi? Est-ce que moi je t'ai dit que je suis pressé? Si ce n'est pas grâce à moi, toi comme ça là, est-ce que tu peux rentrer dans une voiture pareille? Ça, c'est vrai, patron. Sape la vitesse. Oui, patron. Tu ne sens pas la fraîcheur? Oui, patron. Ah, j'espère que ça ne va pas te rendre malade. Parce que vous les pauvres, vous n'êtes pas habitués à ça. Hein? Nanzième semaine, ça va aller. Mon ami, Oui. comment vas-tu? Je vais très bien, monsieur Balima. Et vous? Tout va bien. Comme d'habitude? Oui, bien sûr. Comme d'habitude. Mon ami, c'est toujours un réel plaisir de faire des affaires avec toi. Monsieur Balima, le plaisir est partagé. Alors, j'aurais encore besoin de tes services pour un marché pas comme les autres. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur moi. Cette fois-ci, il s'agit d'un projet. Un projet d'informatisation et de réhabilitation de nos différents ministères. J'ai élaboré le projet. Je suis arrivé à convaincre mon ministre de sa pertinence. Il l'a à son tour soumis à ses collègues ministres qui l'ont approuvé. Un appel d'offres sera lancé à partir de demain. Et le budget alloué à ce projet est de 1,5 milliard de francs CFA. Hein? 1,5 milliard de francs CFA. Tout à fait. Monsieur Balima, oui. Je vous jure que si je gagne ce marché, vous ne serez pas dessus. Mon ami, ne t'en fais pas. On a toujours traité ensemble, non? Oui. Tu peux me faire confiance. Et si je commandais même le matériel de la France et des États-Unis? Mon ami, selon mes estimations, il serait plutôt judicieux pour nous que tu fasses tes commandes avec tes partenaires chinois, qui sont moins chers. Peu importe la qualité, pourvu qu'on ait un bénéfice conséquent. Ouais, vous avez raison. Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Ma commission, comme d'habitude, est de 10%. Sur les 1,5 milliard, j'ai 150 millions de francs CFA. Si cela te convient, on conclut le marché. Monsieur Balima, ça me convient très bien. Qui est fou pour refuser un tel marché? Marché conclu. Ça marche. Mais que cela reste entre nous. C'est promis, monsieur Balima. Dis-moi, chérie, as-tu les nouvelles de ton ami Adams? Parce que ça fait un bout de temps qu'on ne le voit pas par ici. Tu as raison, mon amour. La dernière fois que nous nous sommes vus remonte à 2 mois de cela. Il était chez moi au bureau et après un coup de fil de sa femme lui annonçait une bonne nouvelle. Hop, il a pris la clé des champs. Et depuis lors, tu n'as plus eu de ces nouvelles? Il m'a seulement appelé pour m'annoncer l'ouverture de sa société. J'ai même été là-bas, mais malheureusement, il était absent. Et tiens-toi bien, je l'ai appelé à plusieurs reprises. Soit il ne décroche pas, et quand il décroche, il me propose de me rappeler plus tard, chose qu'il ne fait pas. Je ne comprends pas le comportement d'Adams. Lui qui était ici tous les jours, matin, midi, soir. Mais chérie, comprends-le. Il a ses propres affaires maintenant, ce qui suppose qu'il n'a pas le temps. Mais ce n'est pas une raison valable. C'est pas parce qu'il est devenu moro puissant qu'il doit te tourner le dos. Les gens oublient vite leur passé dès... Laisse tomber ça. L'essentiel est qu'il s'en sorte dans ses affaires. Mais on ne peut pas le laisser vivre comme un âne quand même.
Écoute, tu es son meilleur ami. Il est de ton devoir de le ramener sur le droit chemin. Écoute, mon amour, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Et en plus, comment veux-tu que je puisse le ramener à la raison si j'ai du mal même à le voir ou à le joindre? Je ne peux quand même pas courir derrière lui à longueur de journée. Moi aussi, j'ai mes affaires à gérer. En tout cas, s'il continue comme ça, son réveil risque d'être très, très douloureux. Chérie, je t'ai préparé ton plat préféré. C'est bien ça. Tu sais, ma patronne voulait me retenir au service pour boucler le truc d'un dossier. J'ai dû lui dire que j'avais extrêmement mal à la tête. Elle m'a cru, elle m'a laissé partir. Et là, j'ai filé faire des courses pour te préparer ton plat préféré. Chérie, je te parle depuis et toi, tu me réponds même pas. Qu'est-ce que tu disais? Je te parle de ma journée et toi, tout ce que tu as fait, c'est d'avoir le nez fourré dans ton ordi. Écoute, on n'a pas les mêmes problèmes. Oui, allô? Monsieur Zou en lit? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, je vais très bien. Ben voilà, je viens de vérifier les caractéristiques des ordinateurs que vous m'avez proposés. Mais franchement dit, ça me va très bien. Oui, oui, ça me convient, oui. Non, 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 non. Oui, non, demain, je ferai le virement sur votre compte bancaire, sans problème. Ok, la livraison dans une semaine. Ok, ça c'est super. Ça va. Ok, d'accord. Merci bien. Et ciao. Merci. Les affaires. Quand ça marche, c'est intéressant. Tu vas pas faire pardon et manger. Le repas va se refroidir. Écoute-moi, ça suffit là. Hein? Arrête de me casser les tympans là. Hein? C'est quoi? Je ne peux même pas avoir la tranquillité dans ma propre maison. Depuis là, tu ne fais que crier dans mes oreilles, on dirait un perroquet. Gna 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 gna, viens manger, viens manger. C'est toi, tu sais faire la cuisine. N'importe quoi. Adams, je t'ai fait quoi pour que tu me parles de la sorte? Le donkounou n'est-il pas ton plat préféré? Donkounou. Répète. Donkounou là, c'était avant. Oui, je dis bien avant. Mais maintenant, les choses ont changé. Donc, le goût aussi a changé. Tu dis quoi? Tu m'as bien entendu. Au lieu de me préparer des plats de luxe, toi, tu veux m'étouffer avec ton donkounou? Non, mais écoute, Sandy. Écoute, il faut évoluer. Change. Sinon, là, faut pas que tu vas m'accuser après. Hé, Adams, tu parles sérieusement ou quoi? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Oui, Monsieur Baliman. Oui, ça va. Oui, tous mes respects, Monsieur Baliman. Oui, je vais très bien. Ok. Ok, donc j'arrive tout à l'heure alors. Oui. Ok, merci bien. À tout à l'heure. Bon, je vais me précipiter. Sandy, continue de pleurer, ça va te faire du bien. Et puis quand tu pleures là, tu es bien jolie comme ça. Continue, ça va aller. Alors, mon ami, mets-toi à l'aise. Profite au maximum de cet instant magique. Pas de souci, Monsieur Baliman. Mais c'est quoi? Hein? Pourquoi vous êtes assises comme ça, comme des fourchettes? Je ne vous ai pas payé pour rien, hein? Allez, faites votre travail. Oh,
Mon ami. Ouais. Allez. On va trinquer pour la bonne marche de nos affaires. Santé. Mon ami. Un peu de whisky d'abord. Ah oui. Du whisky. Tu sais, la vie, elle est vraiment courte, hein? Ouais. Il faut profiter au grand maximum tant qu'on respire. Bien dit. Et vive les amis riches. Monsieur Balima, Oui. vous êtes un vrai visionnaire. Tu sais, quand on a l'argent, on peut tout faire dans la vie. Surtout éviter d'être constipé. Oui. Surtout quand on a l'argent, hein? Ouais, oui. J'adore cette musique. Levez-vous. Aujourd'hui, vous allez savoir que Adam Sita, c'est un grand danseur. Je dis bien, c'est merveilleux. Patron, tu vas falloir qu'on rentre. Patron. Toi, tu es qui? C'est moi, ça la vie, c'est votre chauffeur. Tu es mon chauffeur? Oui. On va où?
va rentrer à la maison. Vous avez trop bu. Il y a comme ça, pas de poisson. Il y a un hors de la vie. Écoutez les filles. Moi, je pense que je suis fatigué. Alors, je vais rentrer. Voilà. Je veux allez, allez. Bye. Ah. C'est à 3 heures du matin que tu rentres. En plus, tu pues l'alcool. Je range quand je veux. Je bois comme je veux. Et puis, je pue aussi comme je veux. Alors, Adams, tu dépasses maintenant les limites. C'est quoi ce changement brutal? Hein? En plus, tu ne me considères plus. Je suis devenue comme un torchon pour toi. Tu ne vois pas que tu es en train de détruire notre couple? tu sais, moi, je sommeille. Quitte, je vais rester dormir tranquillement. Tu n'iras nulle part tant que je ne t'aurai pas dit ce que j'ai sur le cœur. Ok. Au revoir. Au revoir. Tu es un monstre. Sorcier. J'ai tout supporté pour toi. Les insultes, les humiliations et même le rejet de ma famille. Je t'ai tout donné. Ma vie, ma richesse, tout ce que je possède. Et c'est comme ça que tu me remercies. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Ouais. Mais Dieu te rendra ça au centuple. Mais moi, je vais rentrer dormir. Maintenant. Dieu te voit. Mari ingrat, irresponsable. Maudit soit le jour que j'ai fait ta connaissance. C'est Dieu qui va te payer. C'est à moi que tu parles comme ça? Hein? C'est quel mendiant qui vient perturber la quiétude des honnêtes gens à cette heure-ci? Hein? Urokia! Urokia! Oui, patron. Patron, je suis là. Oui, patron, oui, patron. Tu n'as pas entendu sonner? Va voir qui est à la porte. D'accord, patron. Patron, il y a votre frère qui est là. Mon frère? Oui. Ok. Dis-lui de m'attendre au salon. D'accord, patron. Tu es matinal là. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, grand frère, il n'y a rien de grave. Au fait, et Sandy? Bon, à mon réveil, je ne l'ai pas trouvée. Je suppose qu'elle est au bureau. Mais dis-moi, quel bon vent t'amène? Bon, je n'irai pas par 4 chemins. Notre entreprise a fait faillite. Du coup, on nous a tous remerciés. Et après? Après maintes réflexions, j'ai décidé de monter ma propre agence de communication.
Mais le hic, c'est que pour ce faire, j'ai besoin d'une quinzaine de millions. Ça, c'est bien. Mais j'espère que tu sais où trouver cette somme. Parce que si c'est avec moi, c'est déjà une cause perdue. Et moi, j'ai plusieurs préoccupations personnelles, hein. Ah, je suis désolé. T'inquiète pas, je ne suis pas venu pour ton argent. Si je suis venu, c'est parce que nous avons trouvé un acheteur pour la cour familiale. Et comme tu avais décidé en temps de la vendre, je suis venu t'en faire part. Ok, ça, c'est une vieille histoire. Moi, la cour, moi, elle ne m'intéresse plus. Et j'ai plusieurs cours partout en ville. Si vendre la cour vous arrange, Mariam et toi, vendez-la et faites-en ce que vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse plus. Bon, ben écoute, nous allons la vendre alors. Oui, bien sûr. Tu vas la voir, les papiers sont avec elle. Vous vendez la cour, vous partagez les sous. Et puis bon, voilà. Moi, je ne sais que faire des miettes de la vente d'une cour. Petit vrai. Je n'en demandais pas plus, grand frère. Sur ce, merci pour ta compréhension. Je vais m'en aller. Ok. Au revoir. Voilà. Merci et bon courage. Merci. Pour des miettes, il vient me voir. Moi, je parle en termes de milliards. La cour, vendez la cour, ça c'est votre problème, moi. Adams? Non, je parle pas des miettes. Sandy, ta voix était bizarre au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Nafi, je ne sais même pas par où commencer. Pourtant, il va falloir bien que tu commences. C'est Adams, n'est-ce pas? Oui, je ne le reconnais plus. Depuis que ses affaires ont commencé à prospérer, il ne me considère plus. Mais ce que tu me dis là ne me surprend pas du tout. Depuis l'ouverture de la société d'Adams, il n'a plus jamais mis pied chez nous. Bala, qui est son meilleur ami, l'a appelé à plusieurs reprises. Soit il ne décroche pas, soit quand il décroche, il dit qu'il le rappellera plus tard. Chose qu'il ne fait pas. Donc tu vois qu'il a vraiment changé. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il se comporte de la sorte. Ma chère, il a été piqué par la folie du millionnaire. Tu sais, un pauvre qui devient subitement riche est un danger pour la société. Il commence à se prendre pour le centre du monde. Il devient arrogant, ingrat. Il se joue les grands connaisseurs. Et tiens-toi bien, il a tendance à négliger les autres. Je regrette d'avoir creusé ma propre tombe en voulant aider mon mari. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il pouvait se comporter de la sorte. Ainsi va la vie. La personne que tu aides aujourd'hui deviendra ton pire ennemi demain. Et toujours ça dans la tête. En tout cas, j'en ai appris à mes dépens. J'espère qu'il va changer. Sinon, il va droit au mur. Je l'espère aussi. Mais je pense qu'il faut que tu fasses fi de lui. Sinon, tu risques de mourir de chagrin. Mourir de chagrin? Oui. Cela n'arrivera jamais. S'il continue de se comporter de la sorte, mais je rentre chez mes parents. Du moment où nous n'avons pas eu d'enfant, je ne vois pas ce qui me contraint à rester avec lui. Ma chère, du courage. Oui. Madame Sanou, y a-t-il un problème? Excusez-moi, monsieur. J'ai une mauvaise nouvelle. Et c'est quoi cette mauvaise nouvelle? Notre candidature n'a pas été retenue concernant l'appel d'offres du ministère de la Communication. Quoi? Non, ce n'est pas croyable. Pourtant, M. Balema m'a rassuré qu'il allait peser de son poids pour que notre candidature soit retenue. Figurez-vous que le marché a été octroyé à AK Import-Export de votre ami Adams Keïta. Non. Adams ne peut pas me faire ça. Je sens de la magouille dans cette affaire. Monsieur, je pense que vous devriez ouvrir l'œil. Et surtout le bon. AK Import-Export ne pouvait même pas postuler, vu l'expérience requise pour cet appel d'offres. Et encore moins avoir le marché. Vous avez raison, madame. Je vais tirer cette histoire au clair. C'est pas possible. Petit frère, il faut que tu m'aides à payer la scolarité de ton neveu. La direction de son institut menace de ne pas le laisser prendre part à son examen du DTS si on ne solde pas sa scolarité. Actuellement, mes affaires ne marchent pas. Tu vois,
Quand on n'a pas les moyens, on ne force pas les choses. Pourquoi insister l'inscrire dans un institut privé qui coûte cher et laisser l'université publique qui est presque gratuite? Adams, vas-tu m'aider, oui ou non? Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour toi. Moi aussi, j'ai des problèmes. Idriss est venu me voir concernant la vente de la cour. J'ai donné mon OK. Vendez-la et partagez-vous l'argent. Ça pourra régler vos problèmes. Pour l'amour de Dieu, aide-moi s'il te plaît. C'est vraiment urgent. Je te rembourserai une fois la cour vendue. Grande sœur, ne me mets pas en conflit avec Dieu. Tout ce qui t'arrive actuellement, c'est de ta faute. Au lieu d'épouser un homme aisé, tu t'as entêté à épouser un pauvre type qui n'a même pas pu te léguer un héritage digne de ce nom après sa mort. Adams, tu es trop petit pour me parler de la sorte. Tu as la mémoire courte, hein? Quand nous avons perdu nos parents, qui s'est occupé de toi? Je me suis sacrifiée pour que tu puisses terminer tes études. J'ai même vendu ma première moto pour te payer ton ordinateur. Et c'est comme ça que tu me remercies? Espèce d'ingrat, à partir de cet instant, oublie que je suis ta grande sœur. Si c'est vrai que j'ai souffert pour toi, que Dieu le Tout-Puissant fasse mon palabre à ma place. On se verra à Ouagadougou ici. C'est pas à Ouagadougou, hein. C'est à New York qu'on se verra. Comme tu veux. Alors, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Une très bonne nouvelle. Je t'écoute. Ok. Cette maison, désormais, est à moi. C'est génial, non? Ah oui? Bon, écoute, le bailleur est passé ce matin pour récupérer son loyer. Et comme d'habitude, je n'avais rien pour lui. Et comme d'habitude, il tempêtait devant la porte. Aujourd'hui, tu vas quitter cette cour. Monsieur Kaboré, s'il vous plaît. Si vous me chassez de la cour, là, vous voulez que moi j'aille où? Ça, ce n'est pas mon problème. Va où tu veux. Cela n'engage que toi. Tu fais 6 mois sans payer le loyer et tu me demandes d'avoir pitié de toi? Jamais de la vie. Monsieur Kaboré, je vous promets de tout régler si vous me laissez encore du temps. S'il vous plaît. Hey. Et c'est en ce moment qu'un monsieur est passé. Arrête de te foutre de moi, ok? Pour l'amour de Dieu. Que se passe-t-il ici? Monsieur, vous n'avez pas honte? Laissez une si belle créature s'agenouiller et pleurer devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hey, monsieur, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous ferez mieux de continuer votre chemin. En tout cas, pas sans savoir ce qui se passe. Mademoiselle, levez-vous, arrêtez de pleurer. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Qu'avez-vous fait à ce monsieur pour qu'il vous traite de la sorte? Je ne lui ai rien fait. Ce monsieur est mon bailleur. Je lui donne 6 mois de loyer. Il est donc venu me chasser de sa cour. Monsieur, dites-moi, elle vous doit combien? 360 000 francs CFA. C'est à cause de 360 000 francs que vous êtes en train de lui pourrir la vie comme ça? Oh. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Dites-moi, à combien vendez-vous cette maison? Et je vous l'achète tout de suite. Calme-toi. Quoi? Calme-toi, calme-toi. Êtes-vous au sérieux là? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Votre prix est le mien. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment acheter cette maison-là? Une maison, c'est quoi? Devant moi, Adams Keita, une maison, c'est quoi? 20 millions à prendre ou à laisser. Ok. 20 millions, pas de problème. Moi, je voulais vous proposer 25 millions. Oh. Mais comme vous me parlez de 20 millions, sape la vitesse. Oui, patron. Apporte mon chéquier. Il a signé un chèque de 20 millions pour m'acheter la mini-villa. Monsieur, tenez votre chèque. Vous le remplissez à votre nom. Et vous allez toucher votre argent. Le compte est bon. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas. La demoiselle va libérer tout de suite même la maison. Non, 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 c'est pas nécessaire. Car désormais, cette maison appartient à la demoiselle. Vous dites quoi? Cette maison est à moi. Oui. Eh Seigneur, merci. Merci, Non, 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 relevez-vous. Merci beaucoup.
Vous méritez plus que ça. Monsieur, vous lui faites l'acte de vente et tous les papiers nécessaires en son nom. Ok, alhamdoulilah, il n'y a même pas de problème. Vous m'appelez quand vous voulez. Monsieur Adams Keita, moi c'est Fanta Comporé. Enchanté. Sape la vitesse. On y va. C'est un ange, ce monsieur-là. Ah, toi aussi. Réfléchis un peu. Qui va acheter gratuitement une baraque à une meuf qui ne connaît même pas? Je crois que tu as raison. Je me suis mise dans le pétrin en acceptant cette maison. Je crois que je vais lui remettre les papiers de sa maison. Tu sais, en réalité, c'est une bonne chose qui nous arrive là. Attends, moi, je te comprends pas. Écoute, si ce mec est capable de claquer 20 briques en un clin d'œil, ça veut dire qu'il est plein aux as. Et c'est nous qui serions bêtes de ne pas profiter de la situation. Nous. Dis plutôt moi, oui. Attends. Donc, toi, tu es en train de me jeter dans les bras de quelqu'un pour de l'argent. C'est ça, hein? Regarde, ici, c'est la jungle. C'est comme si on était en guerre, tu vois. Et quand on est en guerre, et quand on veut s'en sortir, il va falloir faire des sacrifices. Oh, ben, tu penses que moi, ça me fait plaisir de laisser un autre homme te toucher, quoi? Mais pourquoi tu me jettes dans ses bras alors? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais lui remettre les papiers de sa maison. C'est simple. Hein? Tu fais ce qu'il veut pendant un bout de temps, on le pompe tout son fric et puis après, on est peinard. Toi, tu penses que c'est si facile, quoi? Non. Moi, je suis pas dans ça. Ok. Ne n'insiste pas. Toi qui vas rester tout le temps ici à faire des stages sans jamais être embauché. Moi aussi, de mon côté, je vais aller en essayant de mettre en place mon business de voiture. Ah, je sais pas combien de temps ça va prendre avant que je puisse demander ta main. 5 ans, 10 ans. Bon. Mais Dieu est grand, ça va aller. Ok. Je vais accepter de sortir avec le monsieur pendant un bout de temps. Mais pour un moment que durant tout ce temps, tu ne vas pas me faire des crises de jalousie. Promis, juré, bébé. Regarde, quand on aura assez d'argent, je vais faire venir des caisses de Lomé. Et dès que je vois ma première voiture, direction monsieur le maire. C'est vrai, ça. Oui, là. Avec une belle robe. Une belle robe toute blanche. Allez, viens par là. Chicote-moi un kiss, là. Oui, allô? Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, Madame Traoré. Alors, quoi au programme? Oh, juste un dîner à la maison avec mon mari. Ah, je vois. Un amoureux, quoi. Oui, tu as vu juste, ma chère. C'est l'occasion pour vous d'aller sur de nouvelles bases. Je te souhaite que du bonheur. Bisous, ma belle. Bisous, merci. Ah. J'espère qu'il viendra dans un instant. Dis-moi, où tu as appris tout ça? C'est mon petit secret, ça. Non, regarde. Tu m'as mis dans un état tel que je me sentais planer dans l'espace. Tu n'as rien vu d'abord. Attends de voir ce que je te fais au second tour. Ah bah! Arbiya Miatouma. C'est ma vieille sorcière là. Ne dis pas ça toi aussi. Oui, allô? Allô, Adams. Ça fait plus d'1 heure que je t'attends pour le dîner. Ah, excuse-moi, j'avais complètement oublié. Je suis à un rendez-vous d'affaires très important. Je ne rentrerai pas de sitôt. Non, mais néanmoins, joyeux anniversaire à toi. Mhm. Attends, donc c'est ton rendez-vous d'affaires là qui est là comme ça. Princesse, oublie ça. Repartons dans la chambre. C'est comme tu veux.
Tanti, joyeux anniversaire. Merci, ma chérie. Toi, au moins, tu ne m'as pas oublié. Tonton m'aime quoi. Viens te servir à volonté. Merci, Tanti. Bonjour, madame. Adams, il faut qu'on parle. Moi, je croyais que tu avais perdu l'usage de la parole. Je t'écoute. Adams, avant, on vivait bien, malgré que tu n'avais pas grand-chose. Mais depuis que tes affaires prospèrent, tout a changé. À peine si tu accordes de l'importance à notre couple. J'aimerais savoir ce que je t'ai fait pour que tu ignores mon existence dans cette maison. Sandy, toi, tu me fais rire, quoi. Si je n'accordais pas d'importance à notre couple, est-ce que j'allais t'offrir des cadeaux? Qui te parle de cadeaux? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Et même ta présence est égale à ton absence. Tu te fiches complètement de ce que je vis, de ce que je ressens. Et même au lit, tu ne me touches plus. Et quand je prends des initiatives, tu me repousses comme si j'étais une mendiante. En gros, je n'ai plus de vie. Et cela me tue à petit feu. Mais où est ma faute dans tout ça? Et puis, suis-je obligé de te faire l'amour tout le temps? Tu veux que je laisse mes affaires pour devenir ton esclave sexuel? Ton domestique? Non, ça jamais. Que tu es pathétique. Tu me fais pitié en raisonnant comme si tu n'avais jamais fait l'école. Écoute, ne m'insulte pas, hein. Toi, tu es qui pour me traiter d'analphabète? Ça ne va pas dans ta tête? Si tu en as marre de vivre à mes côtés, tu prends la porte. Quoi? Adams, c'est à moi que tu dis ça? Oui. Mais tu as la mémoire courte, hein? Tu oses me dire de quitter la maison que j'ai contribué à construire. Écoute-moi bien, Sandy. Même s'il est vrai que tu m'as aidé à construire cette maison, n'oublie pas que le terrain m'appartient. Et je t'ai jamais obligé à mettre tes 5 francs dedans. Tu l'as fait de ton plein gré. D'ailleurs, tu commences à me pomper l'air et à être de trop dans cette maison. Sandy, gentiment, tu vas prendre tes bagages et rejoindre tes parents. Je suis fatigué. Incroyable, mais vrai. Et pourtant, c'est vrai. Ma mère avait donc raison. Ma fille, je ne suis pas contre toi. Je te parle par expérience. Beaucoup de femmes ont supporté leur mari quand ils n'avaient rien. Mais désagréable fut leur surprise de se voir rejetés, malmenés comme des moins que rien, quand leur mari était devenu puissant et riche. Tu es trop bête. Adams, si réellement tu veux que je m'en aille de cette maison, tu peux mettre mes bagages dehors et je m'en irai. Tu penses que je plaisante? Attends de voir. Voilà, je t'ai montré la voie.
Monte chercher le reste de tes bagages et tu fous le camp. Adams, merci beaucoup. Je te laisse avec Dieu. Ne me laisse pas avec Dieu, hein. Laisse-moi avec Satan. Ça, c'est ton problème. Oui, allô? Oui, ça va. Et chez toi? Non, il n'y a pas de problème. J'arrive tout à l'heure. Je suis en route. Oui, attends-moi, j'arrive. Voilà, merci. Trinquons à ma liberté retrouvée. Mais bébé, tu n'étais quand même pas dans une prison, ou bien? Fanta, ma maison était pire qu'une prison. Je ne pouvais même pas me moucher, ni péter comme je veux. Dans ma propre maison encore. Tu rentres tard. Demande d'explication. Tu ne manges pas les conneries qu'elle a préparées là aussi. Demande d'explication. Je ne sais même pas où je regardais pour prendre cette villageoise comme femme. Mais bébé, tout ça c'est du passé. Moi je suis là maintenant. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Actuellement, tu es la seule qui compte à mes yeux. Mon avocat se chargera de la procédure de divorce. Et ensuite, je t'emmène devant monsieur le maire. C'est vrai. Bien sûr. Oui, bébé. Et comme tu es la future Madame Keïta, tu ne dois plus rouler sur ta moto pourrie. Donc, après ici, je t'emmène chercher la voiture de ton choix. Une voiture pour moi. Bien sûr. Oh Seigneur, bébé, tu es un amour, tu es un amour. Merci. Mais après tout, c'est moi là. C'est moi, Adams. Merci, merci. Oui, l'homme au pouvoir. L'argent. L'argent est bon. Quoi? Adams a osé te mettre à la porte après tout ce que tu as fait pour lui? Mais Adams a perdu la tête, hein? Tout ce qui me fait le plus mal, c'est tout ce temps perdu à côté d'un homme qui n'en valait pas la peine au détriment de ma famille. Ma chère, oublie tout ça et remercie plutôt Dieu d'être parti à temps. Parce que à l'allure où allaient les choses, il pouvait t'arriver pire. Tu as raison. Adams ne paie rien pour attendre. S'il est vrai que je me suis sacrifiée pour lui, Nafi, je te jure qu'il paiera tout le mal qu'il m'a fait et cela ne saurait tarder. Ma belle, ne te laisse pas abattre par cette histoire. Tu sais, le meilleur reste à venir et tu mérites d'être heureuse. Merci beaucoup, ma chère. Tu es une vraie amie. Sans toi, qu'allais-je devenir? Toi aussi. Les amis sont faites pour ça. Et si on allait faire du shopping? Tu as besoin de changer d'air, tu sais. Allez. Tu as raison. Merci beaucoup. Oh, de rien, c'est normal. Hein? Monsieur Balima, vous n'avez pas bonne mine. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'ai le résultat du dernier appel d'offres. Et j'ai le regret de t'annoncer que notre dossier n'a pas été retenu. Comment ça? Je ne comprends pas. Et pourtant, on était censé avoir le nouveau marché. À qui il a été attribué? Tu as parfaitement raison. Moi-même, je ne comprends rien. Mais je suis sûr que le ministre a dû intervenir. Ah là, c'est sérieux. Le marché a été attribué à la société Bala Négoce International. À qui?
Bala Négoce International. Monsieur Balima, ne vous inquiétez pas. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vous jure que ce nouveau marché nous reviendra. Comment ça? Attendez de voir seulement. Je suis parti. Au revoir. Oui, allô ma chérie? Je viens de quitter le bureau. Ne t'inquiète pas. Ah, j'arrive. Non, non, je suis en route, il n'y a pas de problème. Je geste! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu la fermes, sinon tu es un homme mort! Embarque-le! Allez! Oui, ok. Non, pas de souci. Ça sera comme vous voulez. Ne vous inquiétez même pas. C'est Zeb la gâchette. Faites-moi confiance. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. Tu vas la fermer et m'écouter attentivement. Kenzo. Oui, boss. Envoie-moi une feuille et un bic. Ok, boss. Tu sais, ta libération dépend de toi. Si tu acceptes coopérer, je te libère. Mais si tu veux jouer les dangereux, tu es un homme mort. J'espère que tu as bien compris. Monsieur Traoré, cette feuille et ce bic te serviront à rédiger une lettre dans laquelle tu renonceras au marché que le ministère de la Communication t'a octroyé. Et pourquoi dois-je renoncer à ce marché? Tu me poses la question. Tu vas écrire ou je vais te buter. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais écrire la lettre. Je vais écrire. C'est pas mieux. Espèce de chien galeux. Eddie. Oui, boss. Détache-le. C'est bien, monsieur Traoré. Le cachet de votre entreprise rend crédible la lettre. Vous pouvez me laisser partir maintenant? Non. Mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, non? Ou bien? Ce n'est que la première étape. Mais quelles sont les autres étapes? Finissons une bonne fois. Monsieur Traoré, votre libération est conditionnée par le versement d'une rançon de 100 millions
de francs CFA. 100 quoi? Millions. Mais où voulez-vous que je gagne ces 100 millions? Tu te fous de moi? Crois-tu que je vais te demander cette somme sans pour autant me rassurer de sa disponibilité? Hein? Monsieur Traoré, pour votre information, votre compte bancaire a été piraté. Il y a 100 millions 50 000 francs dans votre compte. Alors, vous allez me faire le plaisir de me faire un chèque de 100 millions. Et les 50 000 francs, vous allez vous débrouiller avec. Boss, mission accomplie. L'argent est déjà sur le compte. Oui, allô? Ok, cool. Je le libère alors. Ça marche. Libérez-le. Ok, boss. Allez, dégage. Mais patron, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi avez-vous renoncé au marché du ministère? Et pire, hein? Videz le compte de votre société. Qui sont ces bandits? Hey, arrête de me poser des tonnes de questions, ok? Amène-moi à mon domicile, oui. Mon ami, est-ce que tu sais que tu es vraiment fort? Comment ça? Figure-toi que Bala a renoncé au marché qui lui avait été attribué. Monsieur Balima, qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai le grand plaisir, mon ami, de t'annoncer que ton entreprise se voit finalement attribuer le marché. Félicitations. Merci beaucoup. Mais cette nouvelle ne me surprend pas du tout. Ah bon? Ouais. Toi, tu ne cesseras de me surprendre, hein? Et dis-moi, j'espère que j'aurai mes 10% comme d'habitude. Monsieur Balima, ne vous inquiétez pas. Je tiendrai à ma parole. Tu me rassures. Bon, mon ami, je vais retourner au service et je t'appelle après. Ok. Allez, on fait comme ça. Merci beaucoup. Mon chéri, arrête de faire cette tête. C'est quand même pas la fin du monde. Et puis je t'ai dit d'aller déposer une plainte à la police. Mais tu refuses. Oublie cette histoire de plainte. Moi, je tiens à ma vie et je m'en remets à Dieu. Mais il faut que tu trouves une solution pour relancer tes activités. Sinon, ton entreprise risque de fermer ses portes. C'est à ça même que je ne cesse de penser. Je ne sais où trouver une centaine de millions pour que tout soit comme avant. J'ai tellement de dettes à rembourser. Mais appelle ton ami Adams. Peut-être que lui pourra t'aider. J'y ai pensé moi aussi.
Mais à vrai dire, j'hésite. Hésiter? Oui. Mais pourquoi? Prends ton téléphone, appelle-le. Tu te souviens? Quand il en avait besoin, tu l'as aidé. C'est à son tour de te rendre la monnaie. Ça, c'est vrai aussi. Toi, tu n'as rien vu d'abord. Il faut goûter un peu à la pauvreté là. Tu vas comprendre. Il ne faut pas compter sur moi en tout cas pour t'aider. Ça, jamais. Comment puis-je compter sur quelqu'un qui ne décroche pas mes appels? C'est peine perdue. S'il te plaît, Adams. Si tu peux faire quelque chose pour lui, fais-le. Il est complètement abattu. Et comme je te l'ai dit, les bandits l'ont complètement ruiné. Hein? Il a essayé plusieurs fois de t'appeler, mais sans réponse. Et actuellement, il est au bord du gouffre. Sincèrement, j'aimerais l'aider. Mais c'est compliqué. Puis, je travaille tellement qu'à peine si j'ai le temps de décrocher mes appels téléphoniques. J'ai mes affaires à gérer. Et pour te dire vrai, tout est déjà planifié à mon niveau. Et je ne peux rien faire pour lui. Je suis désolé. Adams, pardon. Fais un effort. N'oublie pas que c'est ton vieil ami. Il a vraiment, vraiment besoin de toi. Même pour manger à la maison, c'est tout un problème. Tu sais, Nafi, et si tu oubliais ce pauvre Bala? Tu sais, je t'aime très bien. Et je pourrais t'offrir tout ce que tu désires. À quoi ça sert d'être avec un homme qui n'a plus d'avenir? Hein? Et à te voir, je sais que tu ne supporteras pas de croupir dans la pauvreté. Moi, j'ai le pouvoir d'achat. Et je peux te donner tout ce que tu veux. Hein? Tu me rends dingue. Dingue, dingue. Adams, mais est-ce que tu t'entends parler là? N'es-tu pas devenu fou par hasard? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas devenu fou. Je te dis ce que j'ai toujours ressenti. À toi de voir. Soit tu restes avec lui et tu faneras comme un vieux chiffon, ou tu le quittes pour moi et tu seras riche, très puissante et respectée. Ben, tu prends ça. Je savais très bien que tu allais revenir. Ça, c'est pour tes petits besoins. Si tu acceptes ma proposition, je t'en donnerai 100 fois plus. Pour te dire vrai, je t'ai toujours aimé aussi. Mais j'avais un peu honte de te le faire savoir, vu que tu étais le mari de ma meilleure amie et l'ami de mon mari. Oh, oublie tout ça. C'est du passé.
Tu es un ange. Mais bon, je me sauve. Pas si vite que ça. Tu sais, j'ai une folle envie de manger tes lèvres. Pourquoi es-tu pressé comme ça, Adams? Ici, c'est pas le lieu indiqué pour ça. Ta secrétaire pourrait nous surprendre. La discrétion avant tout. Là, tu as raison. Mais que dis-tu d'un resto ce soir? Comme tu veux. Donne-moi ta position par SMS et je me débrouille pour être là. Ouais, Arcidi a Tedo. Il faut que je trouve une solution à ces problèmes. Ce n'est pas un fait du hasard. Mais qui m'a envie jusqu'à ce point? Monsieur Balima? Adams? Non, pas Adams quand même. C'est Monsieur Balima seulement. C'est lui. Allô? Oui, allô? Ah, Monsieur Balima, c'est Bala Traoré. Monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. C'est pourtant son numéro. Comme ça ne va plus chez moi, tu ne me connais plus. Dans quel monde sommes-nous alors? Heureusement que j'ai une femme qui me soutient. Sinon, qu'allais-je devenir? Mais ce monsieur Balima-là, il ne paie rien pour attendre. Selon cette estimation, on a à peu près 50 000 ménages sur le plan national. Bon, supposons que chaque ménage consomme une boîte de pâte d'arachide de 200 francs par jour. Hein? Et cela suppose qu'en un mois, nous pouvons nous faire 300 millions de francs CFA? Non. En plus d'être une belle créature, tu es un cerveau. Tu vois, il n'y a aucune crainte à se faire. Ce projet est très réfléchi. Et ça, c'est sans compter l'international. Oui, mais reconnaissons tout de même, 400 millions, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on ne peut pas voir avec 100 millions de francs CFA? 100 millions? Oui. Mais Adams, rien que pour la construction de l'usine, il nous faut 100 millions. Et pour l'achat des machines, il nous faut 200 millions. Je ne comprends pas pourquoi tu hésites. Chérie, tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Non, écoute, cette question n'a pas de sens. Tu sais très bien que je pourrais donner ma tête à couper pour toi. Oh mon chéri, tu es un ange. Qu'allais-je devenir sans toi? Je me sens tellement bien à tes côtés. Mon bébé, rien n'a plus d'importance à mes yeux que toi. Tu me donnes des frissons quand tu es à mes côtés. Et j'ai une folle envie de toi. Moi aussi, j'ai une envie très pressante de te sentir. Mon traitement finit seulement dans 2 jours. Et après, je serai à toi, recto, verso. Ah bah, recto verso. Oui. Chérie, et si on revenait à notre business? Bon, je te signe le chèque. Ben, du moment que tu vas me les rembourser et que j'aurai 40% des bénéfices, sans oublier le jackpot que tu es, il n'y a pas de raison que
Je refuse ce business. Merci, mon bébé. Tu es un ange. Dieu te le rendra au centuple. Mais espérons que tout se passe bien, comme prévu. Sinon, je suis ruiné à jamais. Non, cela n'arrivera pas. Au lieu d'être ruiné, tu seras encore plus riche. Que Dieu t'entende. Amen. Bon, je te laisse. Je pars à la banque pour le dépôt du chèque sur mon compte. Car, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Ok. Trinquons nos nouvelles vies. Et à la réussite de tes affaires. Chérie, tu es très forte. Ce salopard d'Adam s'est tombé dans notre piège. Il apprendra à ses dépens. C'est parce qu'il avait de l'argent qu'il se croyait tout permis. C'est un appel de l'extérieur. Ça peut être qui? Allô? Oui. C'est qui? Ce n'est pas croyable. Allô? Oui. Mes doutes se confirment. Adam, c'est une vraie pourriture. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui est à la base de mon kidnapping et de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. C'est pas vrai. Mais cela ne m'étonne pas. Quelqu'un qui veut sortir à tout prix avec la femme de son meilleur ami est capable du pire. Je n'avais pas la conscience tranquille concernant les 400 millions qu'on lui a extorqués. Mais après ce coup de fil, je n'ai aucun regret. Chérie, œil pour œil, dent pour dent. Il se croyait le plus fort et le plus malin. Mais désormais, il est anéanti à jamais. Chérie, oublie Adams. Et si on partait plutôt à la banque? Je dois faire des transferts concernant l'achat des machines et d'autres produits. Il n'y a pas de souci, mon cœur. Je me change et j'arrive tout de suite. Ok, il n'y a pas de problème. Fanta, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce? Adams, j'ai pas de compte à te rendre. C'est ton âge là comme ça? Oh, il y a un pigeon. Qui est ton pigeon? Toi là, qui est ton pigeon? Petit morveux? Tu sais à qui tu as affaire? Tu t'amuses, je te fais enfermer. Sale voyou. C'est ça. Adams, tu vois bien que je suis occupée, non? C'est mieux que tu partes, on va rediscuter après. Tu es malade? Cette maison m'appartient. Et je prends tout ici en charge. Et tu veux me virer comme un vaurien? Écoute, si tu t'amuses avec moi, je coupe tout. Je dis bien tout. Tu as du feu? Écoute, petit là, ne te fous pas de moi, hein. Drogué là. Yo, on se calme, man. On se calme. C'est pas la barale là. Hein? On pigeon. Bon, écoute, bébé. Je vais aller à la cuisine me chercher du feu. S'il se casse, tu me fais signe pour le deuxième round. Ok. Pigeon là. Écoute, Fanta, dis-moi que je suis en train de rêver. À cause de toi, un gamin comme ça me manque de respect. Ok, c'est pas un problème. Je sais ce que j'ai à faire. Regarde, tu vas me remettre tranquillement les clés de la voiture. Et puis, tu fous le camp de la maison tout de suite. Adams, toi tu me fais rire. Rectificatif, c'est ma voiture et non la tienne.
Et le titre de propriété de cette maison est à mon nom. Donc la seule personne qui va foutre le camp d'ici, c'est bien toi. Ah. Est-ce que toi, tu me connais? Je vais te créer de sérieux problèmes. Tes menaces ne me font pas peur, mon cher. Mais toi, tu ne payes rien pour attendre, hein? Adams, tu fous le camp de ma maison ou j'appelle les flics. Merci. Imbécile. Bébé? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma chérie, tu es une merveille. La plus belle chose qui me soit arrivée. Merci de m'avoir redonné goût à la vie. Je t'aime. Tes propos me vont tout droit au cœur. Tu es un mari exemplaire, Bala. Et sache que je ne laisserai personne détruire notre couple. Je remercie Dieu de t'avoir dans ma vie. Qu'allais-je devenir si tu n'étais pas là ces derniers jours? T'imagines? J'étais ruiné à jamais. Non, ne dis pas ça. Oublions tout ça. Et pensons plutôt à l'avenir. Tiens, dis-moi, qu'en est-il des machines? Les machines sont déjà en route. S'il plaît à Dieu, dans une semaine, nous les aurons. Déjà? Waouh, ça c'est super ça. La construction de l'usine commence dans une semaine aussi. Ma belle, tout se passe comme prévu. Ma chérie, tu ne décroches pas? C'est Adams. Ça tombe bien. Passe-moi le téléphone. Je vais lui dire 2 mots. Oui, allô? Mais c'est pas le numéro de Nafi? Hey, Adams, c'est Bala. Hein? Écoute-moi très bien. Je suis au courant de tes manigances. Bala. Vraiment, Adams, tu es un ingrat. Tu voulais me détruire en me faisant kidnapper. Me faire renoncer au marché du ministère de la Communication. Non content de ça, tu as fait que des brigands me soutirent 100 millions. Tu sais, Bala, je vais te dire une chose. C'est le monde des affaires. Ici, c'est la jungle. Et dans la jungle, les plus forts dévorent toujours les plus faibles. Si tu ne sais pas ça, je te l'apprends. Gaoula. Oh là là. Ah, tu ne me connais pas d'abord. Voilà pourquoi je suis en train de dévorer paisiblement tes 400 millions. Mes millions. Mes millions. Nafi m'a tué. Nafi m'a tué. Mes millions. Nafi m'a tué. 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 Mes millions! Mes millions!
Mes millions. Mes millions. Oui! Mes millions! Jadis, dans nos sociétés traditionnelles, l'amour, la parenté, c'est ce qui était au-dessus. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus sur tout. Et c'est l'argent qui fait